Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumière Essence. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire donc un tirage sur le développement personnel pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, afin donc de pouvoir poser donc les choses négatives qui vous empêchent de voir les choses positivement. Donc on va faire un petit tirage sur ce qui vous bloque, sur les points donc négatifs pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Et on tirera ensuite les cartes sur les solutions pour pouvoir faire en sorte de voir les choses positivement, afin de pouvoir voir les choses de façon meilleure pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc on va utiliser l'oracle G comme d'habitude qui est ici et l'oracle des Zeiku. Donc c'est parti, on va procéder donc au mélange. Donc il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ce tirage ne vous parle pas, hein. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Voilà, vous interprétez à votre manière ce tirage. Allez, donc on va procéder donc au placement des cartes. Donc je vais placer donc dans un premier temps les cartes ici qui sont donc, on va dire entre guillemets négatives, qui font que vous n'arrivez pas donc à avancer de façon positivement pour cette deuxième quinzaine. Hop, donc 4 cartes, puis 2 fois 4 cartes. Hop, et hop. Et donc ici, on va mettre 2 cartes ici. Hop, j'enlève l'oracle G. 2 cartes de solution pour pouvoir voir les choses positivement, avec 4 cartes autres de l'oracle des Zeiku. Hop, allez, les petits messages s'il vous plaît, pour voir les choses positivement, les solutions. Allez, bon, je vais étaler le jeu. Puis on va aller chercher ça à la main. Donc ici, hop, on va choisir donc 2 autres cartes pour cette première ligne. Puis 2 autres ici. Je prends pas mal de place là aujourd'hui, donc on va faire avec la place qu'on a. Tac, ok, donc pour moi c'est bon. Alors ici, donc on va aller voir ce qui fait qu'ici, donc vous voyez les choses de façon négative, ce qui fait qu'ici, donc vous avez donc du mal à voir la lumière pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. On voit que c'est des questionnements pour certains et certaines qui font que ça vous ronge. On voit qu'il y a une route ici, donc qui est vraiment compliquée, qui se rétrécit, et on nous parle ici d'un projet, ici qui va se faire, hein. Donc ensuite on me parle d'un événement ici qui va être imprévisible, qui va vous arriver par rapport à une opportunité, une chance. Vous êtes beaucoup dans la réflexion et on me parle de chagrin. Alors ici, pour certains et certaines, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche ici de voir les choses positivement, c'est lié par rapport à un projet. Donc il y a un projet ici que vous attendez, que vous souhaitez qu'il soit mis en place pour vous, pour peut-être le mois d'avril, hein, ou peut-être que c'est un projet que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps, qui donc va se réaliser. On voit qu'elle va se réaliser parce qu'en fait la carte de la cigogne est placée dans le bon sens. Donc on voit qu'il y a vraiment une concrétisation par rapport à ça. Mais derrière, on voit que vous, dans votre tête, ça ne va pas. Le problème, en fait, c'est ça. C'est que vous, dans votre tête, ça ne va pas du tout. Parce que on voit que vous êtes dans le questionnement. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ce projet. Vous vous demandez si vraiment il va se réaliser, s'il va se concrétiser. Peut-être certainement, et moi j'en suis persuadée, du fait qu'il y ait le confinement et que du coup, comme beaucoup de choses sont bloquées au niveau des mouvements, au niveau de tout ce qui est donc mise en place des choses, on voit que du coup ça vous remet dans le questionnement sur ce projet. Donc vous pensiez peut-être que ce projet, plus ça va aller et plus il va ne pas se faire du coup. Plus le temps passe, plus le confinement est long,
Donc du coup ça fait que vous êtes beaucoup dans le renfermement moral. On voit que ça vous ronge beaucoup, ça vous ronge de l'intérieur, et donc du coup vous voyez les choses de façon beaucoup moins avec des idées. On voit que les idées ici se renferment, votre champ de vision ici se réduit, donc, et comme ici donc, vous n'avez peut-être pas de nouvelles par rapport à ce projet, ou alors vous avez votre propre projet pardon, excusez-moi, personnel, et que du coup vous ne pouvez rien faire parce que tout est bloqué. Du coup, on voit que plus ça va et plus la route se rétrécit. Alors moi, je pense que c'est surtout vous, dans votre tête, hein, que ça bloque. Hein. Parce qu'en fait, on voit le positif derrière qui va arriver. Donc le projet, il va se réaliser, hein, concrètement. Parce que ici, donc, on a l'opportunité, on a la chance. Donc on voit qu'il y a vraiment donc, quelque chose de concret qui va arriver pour vous. Voilà, donc vous avez en plus la chance et les bonnes énergies qui sont avec vous, donc pour la réalisation de ça. Donc, et ça va arriver, voilà, c'est ça, c'est que ça va arriver dans un événement, dans un moment ici, qui n'est pas donc déterminé. On ne peut pas savoir quand exactement, on ne peut pas savoir quel jour, donc ça va être vraiment fait de façon un peu hasardeuse en fait, donc ça va arriver du jour au lendemain. Et donc là, ça va être vraiment une chance pour vous. Hein. Donc moi, je vois pas de blocage par rapport à la vérité, à la concrétisation de ce projet. Par contre, ce qu'on en voit ici, c'est que ça vous chagrine. Vous êtes beaucoup dans le chagrin. Donc il y a vraiment donc un problème de développement personnel par rapport à ça ici. Hein. Vous n'êtes plus dans l'optimisme, hein, pour certains et certaines. Et donc, on voit que vous avez beaucoup de chagrin. Vous pensez beaucoup aussi. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes beaucoup dans la pensée ici. Voilà. Peut-être que vous n'en parlez pas autour de vous, hein, de ce projet. Et donc, du fait que vous n'en parlez pas autour de vous aussi, ça fait que du coup, vous faites des illusions. Vous faites des illusions sur la réalité. Et plus ça va, plus vous vous renfermez même sur vous-même. Donc, voilà. Là est en fait le problème de voir les choses en fait positivement, parce que vous êtes beaucoup, vous n'extériorisez pas ce que vous ressentez, ou peut-être que vous ne communiquez pas ce projet avec des personnes proches de vous. Enfin en tout cas on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Donc là on va aller voir les solutions qui vont pouvoir vous être utiles pour cette deuxième quinzaine. Afin de voir donc les choses positivement par rapport à ça. Donc là, avec l'oracle G, on nous parle de la santé. Donc on voit que vraiment, il y a un problème de santé morale, hein, par rapport à ça. Et on voit même qu'il y a une histoire d'abus de confiance. On va aller voir un petit peu plus près. Donc voilà, l'inspiration, la carte de l'inspiration. On a la carte de transmission. On a la carte ici de la fidélité. Et on a la carte de la pudeur. Alors, les solutions pour pouvoir voir les choses positivement pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril, c'est la transmission, c'est l'échange, c'est la communication. Il faut que ici, vous échangiez avec des proches, votre projet ici que vous avez. Vous pouvez échanger aussi avec les personnes qui sont aussi concernées par rapport à ce projet, hein, parce que ça peut être aussi un projet à plusieurs. Mais là, on vous dit ici qu'il faut communiquer. Plus vous allez communiquer, alors bien sûr avec les bonnes personnes, hein, évitez de communiquer avec les personnes qui vont comment dire, vous rabaisser ou vous mettre dans le négatif. Hein. Ici, on vous dit que si vous communiquez avec les bonnes personnes, ici, il y a du positif qui va vraiment être mis en avant pour vous. Et ça va vous aider, en fait, dans votre projet, dans l'espoir de votre projet aussi. Hein. Donc voilà, avec la transmission des lucioles et des lumières, on vous dit que c'est une solution pour pouvoir donc mettre ce projet en avant afin qu'il se réalise. On vous dit que ici, donc, vous êtes dans l'inspiration. Donc toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Donc on voit que vous êtes beaucoup donc dans le questionnement. Vous voyez, on a la carte du questionnement et la carte ici de la santé morale, du psychisme ici.
de la pensée, et donc on voit que vous pensez surtout le soir, pour certains et certaines. Donc le soir, arrivé avant de vous coucher, vous avez peut-être même du mal à dormir à cause de ça. Ça vous travaille tellement que du coup, vous dormez même mal la nuit. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est faire peut-être de la méditation, de faire des séances même de relaxation, de faire une activité ici qui vous permettra de vous détendre psychologiquement. Parce que ici, on a la carte de la santé. Ça vous permettra ici d'arrêter, donc, ou du moins de diminuer les sauts d'humeur, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sauts d'humeur. On voit que l'humeur est instable, donc un jour ça va, un jour ça va pas. Donc là, on voit que c'est grâce à ces petites séances ici de relaxation, de détente ici, de méditation et d'échange avec les personnes ici qui sont positives, que vous allez pouvoir retrouver vraiment en fait les bonnes inspirations, les bonnes énergies quoi, afin de pouvoir avancer dans votre projet quoi, c'est ça. Ça va beaucoup vous aider en tout cas. Alors on voit ici qu'il y a un abus de confiance. Alors ça peut être un abus de confiance que vous pensez personnellement, parce que moi je vois pas de problème dans l'évolution dans votre projet. Donc c'est peut-être vous qui vous faites des illusions par rapport à un abus de confiance. Peut-être que du fait qu'il n'y a pas d'évolution pour le moment, vous vous dites peut-être qu'en fait, la personne qui m'a donc proposé ce projet ou pour la réalisation de ce projet, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va me mentir ou qui me ment actuellement. Et donc, je me sens vraiment abusée de ma confiance en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. Vous faites des illusions sur un abus de confiance qui n'est pas présent. Hein. Parce que ici, on nous parle de fidélité. Donc, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc, on vous dit de faire confiance aux personnes avec qui vous avez décidé de réaliser vos projets. Oh, j'ai arrivé à parler. Donc là, on voit que c'est des personnes qui sont fidèles, c'est des personnes qui sont sincères. Moi, je vois des personnes saines, en fait, hein, par rapport à ce projet-là. Donc moi, je vois pas d'abus de confiance. C'est vous qui vous faites des idées par rapport à ça. Alors là, on nous dit qu'il faut de la pudeur. Donc, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Donc là, on vous dit peut-être que au niveau de la communication, il faut peut-être y aller avec douceur, parce que comme vous êtes dans le côté négatif, sombre, peut-être que vous dites que ces personnes-là ne sont pas de bonnes personnes. Pour pouvoir communiquer avec elles dans ce projet, on vous dit qu'ici, il faut y aller avec pudeur, il faut y aller avec douceur. Il faut utiliser des mots pas trop irritables, vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment donc dans... Il faut que ça soit de la douceur dans la discussion, que ça soit fluide, que ça soit vraiment sans agressivité en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc grâce à ça, grâce à l'acquisition de confiance ici, ça vous permettra ici que vous puissiez vous retrouver votre confiance en vous. Et grâce à la communication, l'échange et des méthodes ici de relaxation et de détente, ça vous permettra aussi d'évoluer dans votre projet. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le faire partager autour de vous, hein, parce que ça pourra peut-être plaire à certains et certaines, à vous abonner pour ceux à qui c'est pas encore fait. Et puis je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et essayez de voir les choses positivement. Bye bye, à très bientôt.